Mes amis, il est très difficile de mincir si vous focalisez seulement sur la pratique d'exercices physiques. Ici, aujourd'hui, je vais vous montrer, basé sur la science, les raisons de cela, ainsi que de vous montrer ce que vous pouvez faire à la place pour avoir de meilleurs résultats et même inspirer les personnes autour de vous à avoir les mêmes résultats. Donc, laissez-moi déjà votre pouce en l'air pour me motiver et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et également la responsable du code Maigrir Définitivement. Et je suis ici toutes les semaines depuis 5 ans pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même en m'appuyant sur la science, en partageant avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Commençons donc en comprenant bien ceci. La façon la plus difficile pour vous de mincir est en vous focalisant sur la pratique des exercices physiques. Et je sais que cela peut être choquant pour beaucoup de personnes, mais c'est ce qui nous montre la science et également notre expérience personnelle, n'est-ce pas? Mais d'abord, comprenons quelle est la vision traditionnelle de la chose. Supposons que vous êtes sédentaire et que vous avez votre poids de base et que vous consommez 2000 calories par jour. La dépense énergétique totale de votre cœur est de 2000 calories, ce qui vous fait alors garder votre poids actuel, votre poids de base. Et si vous commencez alors à faire un peu d'exercice et que vous commencez à dépenser 200 calories de plus par jour, votre dépense énergétique passe de 2000 calories à 2200 calories par jour. Si vous continuez à ingérer que 2000 calories par jour, vous allez perdre du poids, car vous avez un déficit calorique de 200 calories par jour. Et peut-être que ces résultats vous donnent le sourire et vous décidez donc de faire encore plus d'exercices. Et vous commencez donc à dépenser 400 calories de plus par jour. Votre dépense calorique passe donc de 2000 calories à 2400 calories par jour. Et si vous continuez toujours à consommer que 2000 calories par jour, vous aurez un déficit de 400 calories et cela va vous faire perdre du poids davantage. Mais vous vous dites que vous pouvez toujours faire mieux et vous commencez à faire encore plus d'exercices en ayant une dépense de 600 calories de plus par jour. Votre dépense calorique passe de 2000 calories par jour à 2600 calories par jour. Et encore une fois, si vous continuez à consommer que 2000 calories par jour, vous allez avoir maintenant un déficit calorique de 600 calories. Et cela, bien entendu, va vous faire perdre du poids. Et donc, c'est ça l'idée qui nous est vendue. Et ça a du sens, n'est-ce pas? Plus on dépense, plus on perd du poids. Encore plus de nos jours, où nous avons des montres connectées, des applications sur notre portable, des calculatrices, etc. Ces façons de mesurer la dépense calorique nous fait croire que la perte de poids n'est rien de plus que la pure mathématique. Et c'est ce que nous appelons le paradigme additif de la dépense énergétique. Et cela dit que plus vous faites d'exercices physiques, plus vous allez brûler des calories par jour. Mais il y a juste un détail dans cette histoire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Car votre corps n'est pas un robot, n'est pas une machine. C'est un système biologique très élégant et extrêmement adaptable. Et donc, comment que ça se passe véritablement? Et oui, la science nous montre que quand vous sortez de la sédentarité et que vous commencez à faire des exercices physiques, votre dépense totale énergétique par jour augmente un peu. Et je souligne que cela se passe quand vous passez d'un mode sédentaire de vivre à un mode de vie où vous commencez à faire des exercices physiques de façon modérée. Mais quand vous augmentez votre niveau d'exercice physique, votre corps, lui, va diminuer sa dépense énergétique totale. Mais pas que. Votre corps commence même à compenser cette dépense énergétique avec d'autres activités. Et donc, voyez ici dans cet autre modèle, cette ligne noire montre l'augmentation d'activité physique journalière. Et celle en pointillé, nous voyons que c'est la dépense calorique du corps qui diminue au fur et à mesure que vous faites plus d'exercices physiques. Cela en compensant la dépense énergétique avec d'autres activités du corps. Et laissez-moi vous expliquer comment cela se passe. Mais avant, je voudrais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos. Vous pouvez également télécharger le guide du débutant gratuit pour Maigrir Définitivement.
Et n'hésitez pas à me laisser votre pouce en l'air si vous pensez que ce genre d'information est importante. Cela me motive énormément à continuer à venir ici toutes les semaines. Et laissez-moi vos questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et donc, comme je vous disais, quand vous commencez à augmenter votre niveau d'activité physique en augmentant la demande énergétique de votre corps via les exercices, votre corps commence à diminuer sa dépense énergétique pour d'autres activités, comme par exemple, vous devenez moins actif pendant la journée, même si vous n'y prêtez pas attention. Vous restez peut-être plus longtemps assis, vous commencez à bouger moins vos mains comme vous le feriez normalement. Et votre corps fait cela de sorte à économiser de l'énergie. Et non seulement dans ses actions, il y a également bonne énergie qui sera destinée au cerveau et aussi d'autres organes de notre corps. Comme nous voyons ici dans cette étude qui a été faite sur des êtres humains, nous voyons que d'un côté il y a les femmes et d'autre côté il y a les hommes. Nous voyons qu'à mesure que l'activité physique augmente, la dépense énergétique diminue, et cela chez les hommes et également chez les femmes. Et ce qui diminue également, c'est cette ligne pointillée qui est votre métabolisme basal. Et votre métabolisme basal est la quantité de calories dont votre corps a besoin pour vivre, qui est utilisée à alimenter d'autres systèmes de votre corps, comme par exemple vos organes. Et cela contredit le paradigme additif que nous voyons sur cette ligne grise, qui dirait que votre dépense énergétique ne ferait qu'augmenter à mesure que vous augmentez également votre activité physique. Donc, imaginez votre panique et celle des personnes qui augmentent au fur et à mesure leur niveau d'activité physique et qui finissent par retrouver un plateau. La perte de poids n'est pas simplement un jeu de mathématiques. Et voyez ici avec moi cet article qui a été publié en 2015. La relation entre activité physique et dépense énergétique totale est plus complexe que les modèles additifs qui sont utilisés actuellement. Le corps s'adapte à l'augmentation continue d'activité physique en réduisant la dépense énergétique dans d'autres systèmes. Et cette étude corrobore une idée que je partage ici depuis des années, que si votre objectif est la perte de poids et que vous voulez de bons résultats à long terme, ce n'est pas en vous focalisant sur des exercices physiques que vous allez y arriver. Mais juste pour être bien clair, je suis une fan d'activité physique, ok? Mais des bonnes activités physiques. Bien entendu que faire une activité physique va vous rendre plus sain et va même vous aider à perdre du poids de façon plus optimisée. Mais non pas de cette façon dont nous voyons ici, en augmentant toujours de plus en plus l'intensité de l'exercice, simplement pour essayer de perdre plus de poids. Et ceci est très important à retenir. Encore plus si vous faites des activités physiques qui ne sont pas les meilleures. Et je vais vous parler un peu plus d'exercices à la fin, ok? De plus, nous voyons cet effet adaptatif même chez les animaux. Ici, comme nous le voyons pour les souris, plus elles ont augmenté leurs dépenses caloriques en faisant plus d'activité physique, son corps a économisé de l'énergie en abaissant le cycle d'ovulation. Et chez les oiseaux, le même résultat. Plus l'activité physique a été augmentée, plus la dépense calorique a diminué. Et cette étude qui a été publiée en 2016, avec 300 participants, a analysé cela chez les êtres humains. Et l'étude a conclu ce qui suit. À la place d'augmenter linéairement avec l'activité physique, la dépense énergétique totale a atteint un plateau après des niveaux modérés d'activité, en suggérant que le corps s'adapte à des niveaux plus élevés d'activité physique. Pour maintenir la dépense énergétique totale dans une plage relativement étroite. Et à gauche, nous voyons le modèle additif, qui est celui que tout le monde croit et que tout le monde suit, qui dit que plus vous faites d'activité physique, plus vous allez avoir une dépense énergétique augmentée. Et à droite, c'est ce qui se passe vraiment. À mesure que vous ajoutez une activité physique, après un certain point qui soit modéré, vous atteignez un plafond de dépenses énergétiques. Et le corps commence donc à puiser de l'énergie d'autres systèmes de l'organisme. Et cette étude alerte également. Des études chez les humains et chez les animaux ont montré que l'allocation de l'énergie pour une large gamme de tâches physiologiques du corps, y compris l'activité reproductive et l'entretien somatique, qui est la réparation du corps par lui-même, peut être réduite quand le niveau d'activité physique augmente. Et c'est justement ce que je suis en train de vous dire ici. Quand vous augmentez trop votre dépense énergétique parce que vous faites plus d'exercices, cela va faire votre corps économiser sur d'autres systèmes.
tout aussi important. Comme par exemple, il y a ces phénomènes qui se passent chez les femmes qui sont très sportives, qui développent souvent des l'aménorrhée, qui est quand les femmes n'ont plus leurs règles. Et cela est un signe que le système reproductif ne fonctionne pas comme il le faut. Et cela à cause de cette grande demande énergétique causée par l'entraînement. Et une autre chose à bien signaler, c'est la faim. Quand vous augmentez votre dépense énergétique parce que vous faites plus d'exercices physiques, tout logiquement, votre corps va essayer de combler ces déficits en vous donnant plus faim. Et cela va vous rendre la tâche extrêmement compliquée, puisque vous allez essayer de continuer à consommer le même nombre de calories alors que vous avez faim. Votre corps vous demande plus d'énergie parce que vous générez plus de dépenses avec vos entraînements. Donc, augmentez simplement votre niveau d'entraînement, plus votre faim et votre gourmandise vont augmenter en intensité. Et bien évidemment que vous allez pouvoir tenir cette situation pendant un court espace de temps et non pas dans le long terme. Vous allez drainer votre énergie, compter seulement avec votre motivation et potentiellement, presque sûrement, vous frustrer par la suite. Car comme j'ai dit à chaque fois, si vous luttez contre votre cœur, si vous essayez de forcer votre cœur à perdre du poids, eh bien, vous n'allez pas sortir gagnant. La seule façon pour nous de perdre du poids de façon définitive, saine, naturelle, c'est en allant avec notre cœur, en jouant dans la même équipe que lui, et non pas non plus contre lui. Donc, la morale de l'histoire ici est qu'une vie sédentaire n'est pas bonne pour vous. Une vie active est bonne pour vous. Une vie trop active n'est pas nécessairement le mieux pour vous. Comprenez bien qu'il y a un niveau d'activité qui est effectivement productif, mais il y en a également qui sont contre-productifs. Et quel est donc le meilleur niveau? Eh bien, cela va dépendre de chaque individu, comme à chaque fois. Et ce que la science nous montre comme en étant le meilleur niveau d'activité physique, eh bien, c'est un niveau modéré. Ce qui est beaucoup moins que certains le croient. Donc, cette histoire de no pain, no gain, de faire énormément d'exercices tous les jours sans jamais s'arrêter, même pas le dimanche, de vous lever super tôt, même avant le soleil, pour vous entraîner tous les jours religieusement, que plus d'exercices est égal à des meilleurs résultats. Tout ça est une grande erreur. Les meilleurs exercices pour perdre du poids sont ceux qui vont vous sortir de la sédentarité, sans pour autant causer une dépense énergétique trop augmentée, trop élevée, qui forcera donc votre corps à compenser cette dépense en enlevant une énergie précieuse pour d'autres systèmes de votre corps, comme votre système reproductif, pour votre cerveau, ainsi que d'autres organes. La meilleure façon pour perdre du poids, c'est en jouant dans la même équipe que votre corps, en vous respectant, en vous écoutant. Votre activité physique, elle est supposée vous faire vous sentir bien et non pas complètement épuisé. Testez, analysez. Votre activité physique doit être en adéquation avec votre cœur et aussi vos objectifs. Ce que j'ai pu observer non seulement sur moi-même, mais sur des milliers de personnes que j'accompagne depuis 2016 qui souhaitent perdre du poids, ce qui donne de plus de résultats pour la perte de poids est l'alimentation. Je dirais même que 90% de votre perte de poids vient de votre alimentation. Et toute personne sérieuse vous dira la même chose. Et c'est ici qui rentre l'alimentation forte que je prône sur cette chaîne depuis 5 ans. Si vous voulez apprendre comment la mettre en pratique, comment vous nourrir de façon optimisée pour que vous puissiez perdre du poids tout en vous sentant bien, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai partagée ici il n'y a pas très longtemps où je vous apprends l'alimentation forte gratuitement. Je vais laisser le lien juste ici en bas dans la description de cette vidéo. Et en ce qui concerne les pires exercices pour la perte de poids, sont tout simplement ceux le plus conseillés autour de nous, comme par exemple la course à pied, qui c'est un exercice d'intensité modérée à élevée et des longues durées que nous voyons de plus en plus autour de nous. Et il y a toute une industrie qui s'est construite autour du jogging. Et tout exercice qui soit de faible ou de moyenne intensité, mais qui soit de longue durée. D'ailleurs, si vous voulez apprendre davantage comment ce genre d'exercice impacte notre santé et notre perte de poids, je vous invite à me laisser un commentaire en me disant « Oui, Renata » et je me ferai un plaisir de vous la préparer. Et en ce qui concerne les meilleurs exercices, si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous le savez déjà, sont ceux où vous pouvez construire votre masse musculaire, mais également du sport, une activité physique que vous aimez bien faire, vos hobbies,
Si vous êtes sédentaire, vous pouvez commencer tout simplement avec une marche relaxante. J'ai une vidéo sur ce sujet si vous voulez apprendre davantage. D'ailleurs, marcher peut vous aider plus à perdre du poids que faire de la course à pied. Vous le saviez? Et vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui se passe-t-il quand vous avez une alimentation forte et que vous faites les bons exercices pour vous, sans en devenir esclave et sans avoir d'augmenter l'intensité de l'exercice à chaque fois? Eh bien, je vous montre le cas de succès qui nous a été laissé cette semaine. Cela fait 11 mois que j'ai commencé à suivre l'alimentation forte et j'ai perdu 26 kilos. Un grand bravo à toi! C'est incroyable le changement que tu as eu. Je te félicite grandement. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids de façon définitive sans jamais vous affamer, eh bien vous avez deux options. Vous pouvez venir connaître mon programme de perte de poids optimisé qui s'appelle Code Maigre Définitivement. Ce programme de perte de poids est l'aboutissement de 6 ans de travail. C'est un programme de perte de poids où vous allez apprendre exactement ce qui est nécessaire pour que vous puissiez prendre les choses en main et changer pour de bon. Non pas en suivant une diète, en suivant ce qui a du sens pour vous. Le but du jeu est de vous faire devenir maître de votre perte de poids. Ou sinon, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit incroyable, avec une équipe en or, où vous trouverez des recettes, des idées de repas, de la motivation, ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Donc mes amis, faire des exercices, avoir une vie active, c'est très important, bien évidemment. Mais ne devenez pas esclave de cela. Ne misez pas toutes vos cartes seulement sur la pratique d'activité physique. Cela ne vous donnera pas des résultats durables. Et je pense que vous le savez, n'est-ce pas? Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, eh bien, je vous invite à la partager. Car quand vous partagez mon travail, YouTube met en avant mes vidéos. Et comme vous vous doutez, cela m'aide énormément. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un commentaire, à laisser un merci ou peut-être même soutenir cette chaîne. Je vous remercie déjà et je finis cette vidéo en vous souhaitant une belle journée, un excellent week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!